à l'indépendance, on va vous dire que nous étions de loin encore mieux, bien placés pour le développement, plus que l'Afrique du Sud. Nous étions sur les mêmes standards que le Canada. Mais il faut défendre les gens, tout en sachant pourquoi vous les défendez. Aujourd'hui, nous avons quelle route? Nous avons quelle usine? Nous avons quelle infrastructure? Et vous dites que nous pouvons dire que nous avons honoré nos martyrs. Ici, dans notre studio, il est écrit pour les radios Sven, pour le changement de mentalité. Par des convergences de points de vue. Changer la mentalité. Et c'est ça le lance de pierre, le fer de lance de notre mouvement qui s'appelle COREP, Communicateur républicain. Changeons la mentalité. Ne faisons plus des débats de manière complaisante. Quand on voit comment ce pays est pillé, du premier au dernier des citoyens, King, vous voulez défendre les indéfendables? Quand vous voyez, vous dites, Madame la Première ministre a formulé le vœu, ainsi de suite, tout ça. Oui. Madame la Première ministre, c'est juste une commissionnaire du chef de l'État. Elle a quel pouvoir? Elle a quel pouvoir face C'est quand même elle qui répond à l'Assemblée nationale. Hein? Ce n'est pas le président de la République. Il y a des postes qu'on a qui sont comme des postes protocolaires. Protocolaires. King va le vouloir ou pas, va se fâcher ou pas, mais des postes protocolaires. Et les chefs du gouvernement, nous voulons qu'elle s'assume comme chef du gouvernement. C'est comme vous pouvez dire à un sénateur aujourd'hui, au Congolais, qu'est-ce qu'il représente pour le peuple? Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple? Quelle est sa valeur absolue pour le peuple? Et donc, à un certain moment, nous avons un problème de personnes et de personnalités. Les grandes nations n'existent pas. Quand vous accusez que nous avons été trahis par la France, par les États-Unis, par la communauté internationale, King, nous avons eu quelle convention avec la communauté internationale pour développer le Congo? Retournons dans les sujets. Non, parce qu'il a dit que nous avons été trahis. Nous avons été trahis par qui? C'est nous-mêmes qui nous trahissons, mon ami. C'est nous-mêmes qui refusons de développer notre pays. Si le Congo n'est pas développé, la communauté internationale, la France, quelle est sa responsabilité première? Il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. Il n'y a pas d'amis. Construisons nos routes, construisons notre pays, soutenons ceci ou cela, mais pour l'intérêt de notre pays. Désiré Ntaïra, la paix et la sécurité, que doit faire exactement la Première ministre pour que finalement les Congolais respirent la paix? Nous avons d'abord dit ceci. Nous avons félicité récemment le chef de l'État pour des nominations qu'il a faites au sein de l'armée. Écoutez, nous avons félicité, nous du COREP, nous avons félicité notre armée qui se bat sur le terrain. Et comme recommandation, nous avons dit ceci. Donner à ces militaires des moyens. C'est ça qu'on doit faire, parce que je vais répondre maintenant. Donner à ces militaires des moyens financiers, matériels, à tous les moyens possibles, vous allez voir que c'est une armée capable de mettre en déroute et le Rwanda et ces rebelles ou ces terroristes. Si on leur donne, à ces militaires, si on leur donne tous les moyens possibles, je vous assure qu'ils vont produire un bon résultat. C'est-à-dire, la paix ne vient pas sans une bonne politique. Ça n'existe pas. Si nous avons une bonne politique où on doit dire nous sommes en guerre et nous devons nous libérer, donnons à nos militaires, à nos forces de sécurité et de défense tous les moyens possibles, nous allons terminer cette guerre et le développement va venir. Mais lorsqu'on voit dans les budgets, ce n'est pas Patient qui va me contredire, moins encore King Matungulu, quand on voit dans les budgets, on donne à la présidence, le budget de la présidence, à la présidence on donne 297 millions de dollars à l'institution présidence. Président de la République, 297 millions de dollars. Donc le gros du budget consommé par les institutions de la République. Vous imaginez, 297 millions de dollars.
On donne à l'Assemblée nationale, donc, je veux dire, oui, à l'Assemblée nationale, on donne 241 millions de dollars. Au Sénat, 91 millions de dollars. Et à la primature, 67 millions de dollars. Tous les budgets presque, c'est au niveau des institutions. Et c'est ce que nous avons donné dans cette recommandation. Nous du COREP, nous avons dit, on trouve que tous les budgets, l'argent, donc les gros, c'est dans les trains de vie des institutions. Et la population, vous allez gagner la guerre comment? Soyons pragmatiques. Un militaire au front qui a laissé femmes et enfants. Cette femme, ces enfants n'ont pas eu même 10 dollars pour fêter Noël. Mais c'est ce militaire que vous envoyez au front pour rencontrer les terroristes, qui n'ont ni cœur, ni honte, ni quoi. Mais quel est l'état d'âme de ces militaires-là? Mais par contre, les gens qui ne sont qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ne disent que qui sont pour, ils mettent les doigts, qui sont contre, ils mettent les doigts, on les bombarde de cet argent, 33 000 dollars, si c'est ce qu'on dit. Mais soyons normaux. Ici, à l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, on leur donne 27 millions de francs congolais. Ok? 27 millions de francs congolais. Comme émolument, dans le budget du gouvernement provincial, on a présenté ça à l'Assemblée provinciale. 27 millions de francs congolais à chaque député provincial par mois. Plus 5 000 dollars qu'on envoie, n'est-ce pas, dans le gouvernement central. Donc, un député provincial aura à peu près 14 000 dollars le mois. Le président de l'Assemblée provinciale a démenti cette information. C'est bien qu'il ait démenti quand même. C'est bien qu'il ait démenti, on va vérifier. Ok, s'il a démenti, nous allons vérifier. Mais de toute la façon, vous imaginez que ces gens qui sont laissés pour compte, des gens qui se battent pour ce pays, à tous les niveaux, est-ce que nous honorons leur lutte? Nous honorons leur lutte. Et donc, si on se disait, nous sommes en guerre, chaque militaire, nous devons lui donner 1 000 dollars. Et que le député national ait, par exemple, 5 000 dollars. 5 000 dollars. Qu'on donne au député provincial 3 000 dollars. Et qu'on priorise d'abord les militaires. La guerre terminée, nous allons nous partager les fruits de ce pays et tout le monde sera à l'aise. Et notre problème, c'est quoi? C'est cet égoïsme, c'est le partage inéquitable des ressources. L'injustice C'est ça sociale. la première guerre que nous avons. La deuxième guerre, c'est la guerre des mentalités, le changement de mentalité. Nous sommes restés scotchés sur le modèle colonial où nous devons adorer les gens qu'on appelle des autorités morales. Et le moment venu, King et consort et moi et les autres, lorsque nous serons là, on se partage les butins, ce n'est plus vous qu'on appelle. Lorsque le parti a déjà conquis le pouvoir, ce n'est plus vous qu'on appelle. On appelle oncle, tante et consorts, même des copines. On les appelle pour venir célébrer la victoire. Et vous, on vous met à côté. Et là, qu'on le veuille ou pas, vous allez nous critiquer ou pas parce que vous n'aimez jamais les changements de mentalité. Nous vous disons, notre cheval de bataille, nous, des communicateurs républicains, c'est nous battons pour le changement de paradigme. Ce n'est pas possible que les gens continuent à s'enrichir sur les dos des autres. Non, nous devons changer. Le pays nous appartient à nous tous. Merci. Et donc, refusons d'être colonisés dans notre propre pays. Il n'y a nulle part où on écrit que la richesse de ce pays appartient seulement aux gens qui ont des partis politiques, qui ont créé des partis politiques. C'est à nous tous. Merci. Battons-nous pour ça. Refusons d'adorer les autorités morales et vous allez voir que nous allons changer. Merci.